Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va résumer les épisodes précédents. Donc on a créé un projet, un dossier projet, donc Django Web App. Ensuite, donc on avait préalablement vérifié qu'on avait les bonnes versions, enfin qu'on avait Python installé sur notre appareil. Donc hop, 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 hop. Alors, on peut le vérifier là, donc Python, tag version, installer et pip qui va nous permettre d'installer Django et qui fait partie de Python installé. Donc ça c'est super, donc tout est installé, c'est nickel. Donc on a créé donc Django Web App avec un mkdir tranquillement et ensuite il a fallu créer un environnement virtuel. Donc on a utilisé la commande c'est quoi déjà qu'on a utilisé? Python m venv et env. Voilà, on a utilisé cette commande là, si je ne m'abuse, pour faire notre environnement virtuel. Et sur cet environnement virtuel, on a installé Django. Donc voilà, donc l'environnement il est composé effectivement de bibliothèques, d'un include, de script, et ensuite on a activé cet environnement. Donc si on entend Django et qu'ensuite on fait source env script activate. Là, notre environnement est activé. C'est super cool. Ensuite, une fois qu'il est activé, il a fallu qu'on installe Django dessus. Donc ça a été fait avec la commande pip install Django. On a installé la dernière version de Django. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc même avant ça, parce qu'on a créé un gitignore où on a mis le env dedans. Donc avant ça, on avait fait un git init et ensuite on a créé le fichier de .gitignore et on a mis env dedans. Après ça, on a créé avec Django -admin et start project le projet market, donc Django admin start project market, qui a créé notre entre guillemets tour de contrôle market, mais sans ça, puisque ça a été une application qui a été créée ensuite avec Python manage.py et startup. Et on a appelé inventory notre application, qu'on a ensuite ajouté à settings.py à la fin. D'autres applications qui étaient déjà préinstallées toutes celles-ci elles sont préinstallées, elles sont comprises dans le package de Django ici. Donc si on va dans le contrib, on les verra toutes, admin, auth, content type, etc. Donc voilà, donc hop, on peut enlever ça. Ensuite, on a mis notre base de données qui a été installée en même temps que quand on a fait le start project. Est-ce que là, on a dû ensuite utiliser Python manage.py migrate pour faire les migrations nécessaires à l'utilisation future de la base de données. Donc ça a été fait aussi. Et ensuite, maintenant, on a créé donc cette application, et cette application on va activer notre clear ls. On est où? C'est des markets, et on va utiliser la commande, donc comme je l'ai dit, Python manage one server pour activer le serveur. Un serveur, donc ça c'est bien. Ensuite on va sur le port où il est, 8000 pardon. Hop, il est là, et bah oui, il n'y a plus rien affiché, mais ça c'est pas grave, parce que maintenant en réalité on a dans les vues, dans market, et là lorsqu'on va dans URL, effectivement on a différents chemins d'accès qu'on va utiliser. Et le truc c'est que nous on veut afficher ce message là qu'on a mis, on a créé donc dans views.py de notre application. Là on va avoir toutes les vues, tous les templates.
on a créé effectivement, enfin toutes les vues, on va dire pour l'instant, et on a créé en vue Welcome my friends. Donc vous avez vu comment on fait, on a créé une fonction, on a ajouté django.http pour pouvoir recevoir une réponse HTTP. Donc là, la requête HTTP et on retourne une réponse HTTP. Et notre réponse est Welcome Friends qui doit s'afficher. Et si c'est contact, ce sera contact. Donc regardez bien cette présentation. Donc au début du fichier, on n'a que from django.shortcuts import render qu'on n'a pas encore utilisé du tout. Là, from django.http HTTP response pour fournir une réponse de type HTTP. Comme vous pouvez le voir, donc une vue est une fonction qui accepte un objet HTTP request, donc voilà, et comme paramètre retourne un objet HTTP response. Donc exactement ça, c'est une vue. Ça, c'est exactement une vue et une autre vue. Donc cette vue-là, donc c'est contact. Ensuite, je peux en créer autant que je veux. Évidemment, il faut ensuite importer dans le fichier qui va utiliser justement, qui aura besoin de recevoir ces informations. Et en réalité, le fichier en question, il est dans le market, notre tour de contrôle, urls.py, et on lui ajoute une URL qui correspond en réalité au nom de la... Enfin, si on veut, en tout cas, c'est pas obligatoire du tout, on va dire qu'il y a une correspondance avec pour que ce soit, on va dire, prévisible et logique et compréhensible, cohérence avec le nom de la vue, la signature, on va dire, en tout cas une partie de la signature, donc welcome et contact, et si on met welcome là, eh bien ça nous affiche la page qui correspond, qui est liée à la vue, et donc le template qui correspond, et si on met contact, app, ça nous affiche le contact correspondant. Effectivement, le journal s'actualise avec des opérations réussies de 100-200. Donc les get ont fait bon ménage, tout a fonctionné, on a utilisé donc la méthode get et on a le chemin de l'URL qui correspond. Si on fait par exemple http admin, normalement ça doit aussi fournir une réponse. Donc voilà. Django administration, machin, login. Donc ça fournit, mais là on n'y est pas encore. Donc voilà, et la vue doit être en quelque part dans tout ça, si on regarde, mais pas ici, mais autre part, sans doute une vue déjà fournie dans le package de Django. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous montrer, c'est aussi simple que cela d'afficher en tout cas quelque chose à l'écran en utilisant effectivement des vues, donc des fonctions particulières qui prennent une requête de type HTTP request et fournissent des réponses du type HTTP. Donc vraiment très très simple. On va s'arrêter là pour cette vidéo, mais franchement, voilà.